Cette histoire se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Une jeune femme nommée Pearl vit au Texas. Elle a une mère très stricte et autoritaire, nommée Ruth. La femme force sa fille à travailler à la ferme du matin au soir. Pearl n'aime pas du tout cette vie. Elle rêve de devenir célèbre, mais pour l'instant, elle ne peut se produire que devant des vaches, des chèvres et des chevaux. Une oie blanche apparaît dans la grange, mais Pearl n'est pas ravie de la voir. Elle saisit une fourche. La jeune fille s'approche du lac et appelle un grand crocodile. Elle donne à manger au prédateur la même oie. Le soir, Pearl prépare le dîner avec sa mère, lit le dernier journal et s'occupe de son père gravement malade. Il est complètement paralysé et réagit à peine. On apprend que Pearl a un mari nommé Howard, mais il est parti à la guerre et lui écrit maintenant de tendres lettres depuis le front. La jeune fille souffre terriblement de son absence. Elle prend un bain à côté de son père paralysé, lui donne ses médicaments et lui avoue qu'elle veut devenir danseuse. Le lendemain, Pearl enfourche son vélo pour aller en ville chercher de la morphine pour son père. La plupart des gens portent des masques à cause d'une dangereuse épidémie de grippe. Elle achète le médicament et se rend au cinéma. Pearl adore regarder des films et s'imaginer à la place des personnages à l'écran. Après le film, elle rencontre un jeune projectionniste. Le jeune homme l'apprécie visiblement et le sentiment semble réciproque. Oui, Pearl est mariée. Mais cela ne semble déranger personne. Le projectionniste lui offre une image de film en cadeau et l'invite à voir un autre film. Sur le chemin du retour, Pearl perd sa bande de film. Elle s'arrête immédiatement à vélo et court en arrière pour la chercher. Elle tombe sur un épouvantail dans un champ de maïs. Au début, cela effraie la jeune fille, mais elle grimpe ensuite jusqu'à lui, le fait tomber et commence à danser avec lui, s'imaginant que c'est le charmant projectionniste. Pearl embrasse l'épouvantail passionnément, ce qui est plutôt inquiétant. Puis elle lui saute dessus en criant vraiment de joie. La jeune fille rentre chez elle et prend à nouveau un bain à côté de son père paralysé. Elle serre le cou de l'homme pour s'assurer qu'il peut encore ressentir la douleur. Après la prière du soir, Ruth découvre que Pearl a dépensé 800 de plus que prévu, alors elle lui retire son dîner. La femme rappelle à sa fille qu'elles sont très pauvres et doivent économiser chaque sou. Une nouvelle journée commence. Pearl est en train de traire la vache lorsqu'elle voit qu'ils ont de la visite. C'est la sœur de Howard, Mitzi, une jeune femme belle et très riche. Mitzi a apporté un cochon rôti pour Pearl et ses parents, mais la fière Ruth refuse de l'accepter. Mitzi annonce à Pearl qu'une audition de danse pour la chorale de Noël, qui fera le tour de tout l'État, aura lieu samedi. Les filles décident d'y aller. L'héroïne est convaincue que c'est sa chance de devenir une superstar, et s'imagine en train de se produire sur scène. Pearl essaie l'une des vieilles robes de sa mère et s'éclipse de la maison la nuit pour retrouver le séduisant projectionniste. Le jeune homme lui offre un verre de vin et l'encourage à poursuivre ses rêves. Il montre à la jeune fille un film pour adultes intitulé A Free Ride, qu'il avait acheté plus tôt en France. Pearl n'a jamais vu un film comme celui-là auparavant. Elle est un peu gênée, mais ne peut pas détacher ses yeux de l'écran. Pearl avoue qu'elle n'aime pas sa vie, mais elle ne peut pas abandonner sa famille. Elle aimerait ne pas avoir de parents du tout, alors elle pourrait enfin être libre. Le projectionniste conseille à la jeune fille de s'enfuir à l'étranger tant qu'elle est encore jeune et belle. Pearl rentre chez elle et entend sa mère pleurer. Elle se couche discrètement dans son lit et jette un regard au portrait de Howard, partagé entre la culpabilité et le désir. Le lendemain, Pearl emmène son père malade au lac et appelle son alligator de compagnie. Elle veut pousser le fauteuil roulant dans l'eau, mais elle entend alors la voix de sa mère et s'arrête. Peu après, Pearl découvre un nid d'œufs d'alligator caché dans les roseaux. Elle en cache secrètement un dans la grange, gronde la vache de la regarder d'un peu trop près, puis écrase l'œuf. Au dîner, Ruth montre à sa fille un prospectus de film qu'elle a trouvé dans la chambre de Pearl et l'envoie dans la grange. Pearl déclare qu'elle ira à l'audition de danse demain. Sa mère s'y oppose fermement et une nouvelle dispute éclate. Ruth saisit un couteau bien aiguisé et le plante dans la table de la cuisine, puis gifle sa fille au visage. Pearl la frappe en retour et les deux femmes se livrent à une violente bagarre. Pearl pousse sa mère contre la cheminée et la robe de Ruth prend feu, la laissant avec de graves brûlures mettant sa vie en danger. Pearl la traîne jusqu'au sous-sol et laisse son père paralysé seul dans la cuisine. Elle s'enfuit au cinéma et passe la nuit avec le projectionniste. Elle rêve de recevoir une ovation debout sur une grande scène. Mais le rêve se transforme rapidement en cauchemar. Pearl se réveille en panique et commence à s'habiller. C'est le jour de son audition.
Le projectionniste ramène Pearl à la ferme pour qu'elle répète avant la représentation. Elle aperçoit un soldat sur la route et prend peur, pensant que c'est peut-être Howard. Pearl demande au gars d'attendre et court vérifier l'état de santé de son père malade. Il est toujours assis dans la cuisine. Elle le déplace dans une autre pièce et lui donne des médicaments. Le projectionniste voit le cochon rôti couvert d'asticots devant la porte. Quelle vision répugnante! Pearl invite le jeune homme à entrer et lui montre son père paralysé. Ils montent à l'étage dans la chambre de la jeune fille, mais un bruit du sous-sol met le projectionniste mal à l'aise. Il veut descendre voir ce qui se passe. Le jeune homme remarque des signes de lutte dans la cuisine. Pearl prétend que c'est leur chien qui a fait ce désordre. Alors elle l'a enfermé au sous-sol et maintenant, il fait du bruit là-bas. Rien d'inquiétant. Pearl emmène le projectionniste à la grange et lui montre ses animaux. Elle a donné à la vache et à la chèvre le nom de ses stars de cinéma préférées. Le gars demande comment s'appelle le chien, et Pearl répond qu'ils n'ont pas de chien. C'est à ce moment-là que le projectionniste se rend compte qu'elle lui a menti. Le gars est inquiet à cause de son comportement théâtral et de ce faux sourire figé sur son visage. Il jette un coup d'œil à sa montre et dit qu'il doit partir. Pearl se met en colère en voyant que l'homme la quitte. Elle pensait qu'il l'emmènerait à l'étranger, et maintenant, il s'enfuit loin d'elle. Quelle déception! Le cœur brisé, Pearl attrape une fourche, rattrape le projectionniste et lui fait 3 trous supplémentaires dans le corps, puis encore 3 autres. Elle traîne son corps hors de la voiture et lève à nouveau la fourche. De retour dans la maison, Pearl trouve sa mère encore en vie, mais la jeune fille n'a aucune intention de la sauver. À la place, Pearl baigne son père paralysé, lavant le sang de ses mains par la même occasion. Ensuite, elle enfile la plus belle robe de sa mère, noue les rubans et tournoie devant son père. Après cela, elle prend un grand mouchoir blanc et l'envoie dans l'au-delà. Enfin, elle conduit la voiture avec le corps du projectionniste à l'intérieur, tout droit dans le lac, pour nourrir son crocodile. Pearl se rend à l'église, où se tient l'audition. Plusieurs filles sont déjà là, y compris Mitzi. L'héroïne est tellement sûre d'elle qu'elle a même apporté une valise, prête à partir sur la route avec la troupe itinérante, immédiatement. Une à une, les filles sont appelées à passer l'audition, mais chacune d'elles est recalée. Mitzi, tremblante de nervosité, demande à Pearl si elles peuvent échanger leur place dans la file. Contrairement à elle, Pearl est parfaitement calme. Elle est certaine que c'est elle qu'ils vont choisir. Enfin, c'est au tour de la protagoniste. Elle s'avance devant les juges et commence à danser. Elle est convaincue à 100% que son talent extraordinaire saura conquérir le jury exigeant. Après tout, une véritable superstar se tient devant eux. Sa prestation est vraiment spectaculaire. Malheureusement, Pearl se trompe. Les juges la refusent. Elle n'est pas assez jeune, pas blonde, et pire encore, elle n'est même pas américaine, mais immigrée allemande. Ils admettent qu'elle a bien dansé. Mais à leurs yeux, il lui manque cette étincelle, c'est pourquoi elle n'est pas retenue. Pearl est dévastée, elle fait une crise en plein sur scène, car elle ne peut tout simplement pas accepter le rejet. Mitzi essaie de réconforter son amie en larmes, et la raccompagne chez elle. Lorsqu'elles arrivent à la maison, Mitzi aperçoit le cochon rôti qu'elle avait apporté, désormais couvert d'asticots. Elle se fâche, car ce cochon était son cadeau. Dans la cuisine, Pearl avoue à quel point elle en veut à Howard de l'avoir obligée à rester à la ferme. Elle s'est sentie terriblement seule, et c'est pour cela qu'elle l'a trompé. En larmes, elle raconte à Mitzi toute la vérité sur ce qui est réellement arrivé à ses parents et au jeune projectionniste. Elle sanglote, disant à quel point elle est désolée et combien elle aimerait pouvoir tout effacer. Mitzi est choquée par cette confession. Elle veut quitter la maison de son ami déséquilibré aussi vite que possible. Avec un peu de manipulation subtile, Pearl amène Mitzi à admettre qu'elle a bien remporté l'audition et qu'elle a été choisie pour la troupe en tournée. Après tout, elle est jeune, blonde et américaine, exactement le type de beauté que les juges recherchaient. Pearl est dévorée par la jalousie. Elle saisit une hache et se lance à la poursuite de Mitzi. La jeune fille trébuche et tombe, et Pearl la rattrape, la frappant à plusieurs reprises. Mitzi implore la pitié, mais l'impitoyable Pearl lève à nouveau la hache. Comme vous pouvez vous en douter, Mitzi finit elle aussi en déjeuner pour l'alligator affamé. Ensuite, Pearl descend au sous-sol. Ruth ne montre aucun signe de vie. Pearl s'allonge à côté d'elle. La jeune fille a finalement perdu tout contact avec la réalité. Elle brosse les cheveux de Ruth, dresse la table et y installe ses 2 parents. Elle place le cochon rôti couvert d'asticots devant eux. Pearl s'imagine que ses parents sont encore en vie et qu'ils l'aiment. Elle s'assoit à côté de sa mère et de son père et fait une prière, remerciant Dieu pour le repas. Quelques jours plus tard, Howard rentre de la guerre de façon inattendue, accompagné de plusieurs soldats.
En entrant dans la maison, l'homme découvre les corps des parents de Pearl, assis à la table du dîner. Avec le cochon pourrissant devant eux, Pearl accueille son mari avec un sourire affreusement faux.